C'est bon. Ah, alors, veuillez vous présenter, monsieur. Voilà, je me présente, c'est M. Maïga, Abdourahmane Maïga, donc bon, directeur des structures du parti République des Valeurs, donc de l'honorable député Tcherno Alassane Sall. Monsieur Maïga, lundi dernier, l'activiste Abdou Karim Gueye a été interpellé suite à un soutien qu'il a apporté aux handicapés qui ont subi des interpellations durant le week-end. Vous êtes là aujourd'hui pour soutenir Karim Xrum Xax. Absolument, absolument. Bon, il y a les jeunes qui sont à l'intérieur parce que l'audience va démarrer. Hein. C'est parce que vous m'avez coopté tout à l'heure. Bon, mais voilà. Mais d'un moment à l'autre, l'audience va démarrer. Donc, ma présence ici, notre présence ici à la République des Valeurs, atteste donc du soutien indéfectible que nous portons à l'endroit de Abdou Karim Gueye Xrum Xax. Parce que nous estimons que ce n'est même pas une arrestation en réalité. Il est un otage, il est encore un énième otage de ce régime d'incapables. C'est ça le problème. Pourquoi parce otage, il a été interpellé. Non, interpellé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de mal. Soyons sérieux, quelqu'un qui porte assistance à des handicapés. Des gens qu'on dit des mendiants. Mais le premier mendiant de ce pays, c'est qui? Le premier mendiant, si on devait arrêter les mendiants, considérer ça comme un délit, il y a un premier, le premier des mendiants, on le connaît. Donc vraiment, franchement parler, encore moins qu'il s'agit de personnes handicapées. Il est parti leur apporter soutien. Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Nous sommes au Sénégal. C'est un pays de suture, de diapolente, de dimbalante. Parce qu'il a été interpellé suite à une manifestation non organisée. Écoutez, les motifs évoqués sont vraiment trop légers. Disons la vérité. C'est que ces histoires d'attroupement, il n'y a pas d'attroupement. On a vu les images sont là. Quelqu'un qui part porter assistance à des handicapés. Une manifestation non autorisée. Non autorisée, oui, mais quand ils veulent, ils s'autorisent, quand ils ne veulent pas. La manifestation n'a pas besoin d'être autorisée. La manifestation est soumise à un régime déclaratif. Il suffit tout simplement de faire la déclaration et puis voilà. On n'a pas besoin d'une autorisation. Un arrêté préfectoral n'est pas au-dessus de la loi. Vous comprenez? Donc franchement, ces histoires d'autorisation, de non-autorisation-là, c'est des histoires qui ne tiennent pas la route. Si, la place de l'indépendance est sous toujours l'effet de l'arrêté Maître Ousmane Ngom depuis Wade. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Encore faut-il qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Mais est-ce qu'il y a eu un trouble? En quoi est-ce que des handicapés peuvent troubler l'ordre public? Vous avez vu les images? Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun trouble à l'ordre public. S'il y avait un trouble à l'ordre public, on peut comprendre. Mais il n'y a pas de trouble à l'ordre public. C'est pourquoi nous estimons que les arguments évoqués pour le mettre en détention, je ne parle même pas de détention, de le prendre en otage, sont vraiment trop légers et ne justifient nullement vraiment une telle arrestation. C'est une détention arbitraire. Mais plus qu'arbitraire, je vous dis, c'est un otage, c'est une prise d'otage. Ce régime-là, c'est un coutumier des faits. C'est un coutumier des faits. Imaginez-vous. Vraiment, il faut qu'on arrête quoi. Il y a le pays, quand même, le Sénégal est un pays de droit. Je pense que la liberté de manifestation, la liberté d'aller et de venir sont des droits qui ont été acquis après des luttes âpres. Des gens sont morts pour avoir ces libertés, qui sont consacrées par la liberté, notamment l'article 8 de la Constitution. Donc je pense qu'il appartient à ce régime-là, qui a prôné la rupture, qui a prôné le djubunti, surtout la rupture. Donc vraiment, de veiller à ce que ces libertés acquises au fruit de longs combats, que ces libertés soient respectées et renforcées. Parce que le Sénégal, quand même, quoi qu'on dise, est un pays de droit, donc c'est un pays de liberté. Donc, et ce régime-là, qui a vécu, évidemment, donc, disons, les foudres de l'ancien régime, n'a pas le droit de faire plus que ce que le régime passé a eu à faire. Donc c'est pourquoi nous, au niveau de la République des Valeurs, nous sommes là. Bon, je vais rentrer tout de suite en audience pour apporter notre soutien à Abdou Karim, lui montrer que la République des Valeurs est là et lui apporte son soutien indéfectible. Parce que nous sommes des démocrates, nous sommes pour le respect des libertés individuelles. Donc chaque fois que des individus, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, donc sont vus violer, donc leurs droits ont été en tout cas arrêtés arbitrairement, nous avons eu à apporter notre soutien. Et parmi ceux-là, ceux de ce régime, je rappelle au passage que l'actuel directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, lorsqu'il a été arrêté, la République des Valeurs est sortie pour dire non à l'arbitraire. Vous avez compris? Donc, et d'autres, même lorsque Ousmane Sonko a été arbitrairement, séquestré, voilà, parce que c'est une séquestration, nous avons dit non, stop, parce que ce sont des libertés, on n'a pas le droit d'attenter à la liberté des individus.
Donc la République des valeurs, je pense que la liste est longue. Donc ceux qui étaient là, ceux qui sont là actuellement, n'ont pas le droit aujourd'hui vraiment de pratiquer, en tout cas de récidiver, hein, de se comporter comme sous le régime ancien que nous avons combattu, nous tous, hein, la République des valeurs et tous les citoyens épris de paix et de justice. Et je pense que donc, sous cet angle, donc, ils n'ont pas le droit, franchement, de bafouer les libertés des citoyens parce que la liberté est sacrée. Donc c'est pourquoi, donc, en définitive, nous sommes là et nous espérons qu'à l'issue de ce procès, bon, voilà, on va le relaxer. On va le relaxer parce que c'est le procureur qui le poursuit. Bon, heureusement qu'on a des magistrats assis, les magistrats du siège qui sont indépendants. Donc ils vont lire le droit et après il va rentrer chez lui. Alors, votre leader, le président Thierno Sall, est toujours en tournée depuis le 5 janvier. Il est sur les traces des présumés 37 milliards de l'affaire Azer. Actuellement, il est sur quelle étape, à quel niveau? Ouais, merci de rappeler. Hein. Bon, vous savez, Thierno, il est sur le terrain. Sinon, il serait là. Hein. C'est lui qui nous a mandaté, qui nous a délégué pour qu'on puisse le représenter donc, à cette audience. Il a fait un tweet d'ailleurs même pour marquer son soutien à l'endroit donc de Abdou Karim Xrum Xax. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils sont en train d'aller vers Koumpentoum. Il est à Tambacounda, dans la région de Tambacounda, dans le cadre du dossier Azer. Donc une tournée qui a débuté depuis le 5 janvier 2026. Tournée à laquelle il avait invité la majorité présidentielle, parlementaire, pour les inviter à venir constater de visu hein, que, en réalité, les fameuses lampes, ou bien, je ne sais pas moi, que Azer aurait mises en tout cas allumées, que ce n'est que de la poudre aux yeux. Donc il a invité la presse, il a invité les parlementaires, dont la majorité, hein, pour qu'ils viennent constater qu'en réalité, les lumières, ou bien en tout cas le programme Azer, hein, qui était censé donc mettre en pratique, disons, en lumière, en tout cas électrifier, disons, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, 640 villages. Donc, et qu'en réalité, il n'en est rien de tout cela. Il n'en est rien de montrer aux Sénégalais que les villages qui sont en train d'électrifier, en réalité, ce sont des villages qui sont électrifiés dans le cadre du programme de Macky Sall, de l'ancien programme. Mais dans ce cas d'espèce, ils viennent de rappeler à vos téléspectateurs, à vos internautes, que c'est un programme qui porte sur 91 milliards censé concerner, électrifier 1600 villages. Et que le 12 juin 2024, la Banque Santander a eu à décaisser la somme de 37 milliards, correspondant à 40% du programme, pour une durée de 3 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 18 mois que le programme court. Le constat, c'est que si on devait vraiment faire les décomptes, on devait être à la date d'aujourd'hui au minimum à 640 villages électrifiés. Thierno a eu à faire une première tournée. En réalité, il n'a vu que est-ce que ça vaut même 40 villages. Là encore, il est en train de faire sa tournée et je pense qu'il sera de retour samedi. À son retour, il fera le point et vous allez comprendre de vous que les Sénégalais ont été dupés, qu'ils sont encore victimes de manipulations, de mensonges, que la réalité du terrain est autre que ce qui est en train de se dire sur la place publique. waaw sunu teewaay bi fii du dara bon Thierno Alassane Sall sax ci boppam moo war a ñëw président Thierno Alassane Sall bon mais xam ngeen ne actuellement mi ngi Tambacounda depuis le 5 janvier 2026 mi ngi ci terrain bi donc ci tournée Azer donc comme ñu ngi woon Tamba donc il nous a mandaté man en tant que directeur des structures du parti et avec Assane Ba qui est le coordinateur des jeunes de la République des valeurs le Mongère et d'autres jeunes hein, ils sont actuellement dans la salle audience bi léegi mu commencé pour ñu ñëw apporter son soutien à Abdou Karim Gueye. Parce que nous avons nous, au niveau de la République des valeurs, Abdou Karim Gueye, c'est un otage de ce régime. Nous avons vraiment n'écoute. C'est-à-dire vraiment, nous avons dit que nous avons dit apporter un soutien à des handicapés, hein, des gens qui c'est des personnes à mobilité réduite. jàppale bi tamit dafa war a ànd ak yoon ndax jàpp nañ dafa salfaañe li ñuy wax trouble à l'ordre public aussi organisation d'une manifestation non autorisée aussi. xam nga dama ne tout à l'heure wax naa ko léegi ci nasaraan gis nga autorisation yi ay wax ça ne tient pas là gis nga autorisation c'est en fait c'est pas ce qui est prescrit tey marche il suffit nga def une déclaration c'est fini mën nga dem defi sa marche loolu constitution moo ko wax ba arrêté préfectoral mënul nekk supérieur à la constitution à la loi.
donc ñoom def nañ seen déclaration et puis marche boobu day fekk mu am lu ñuy wax trouble à l'ordre public mais ay lafeñ ay laaw da comme c'est pas des handicapés nan la ñu mën a trouver ordre public ñooñu gis nañ image yi amul benn trouble à l'ordre public gis ñu fi lan moo war a mën a tax ñu naan dañuy jàpp Abdou Karim wax dëgg yàlla donc moo tax ñun à la Ligue des valeurs toujours fidèle à nos principes donc ñun képp koo xam ne jàpp nañ ne dañ la jàpp arbitrairement jàpp ñu ci yoon wala di la jaay doole ñun dañuy apporter suñu témoin ñoom ñi fi nekk régime bi ci actuellement ñoom bi ñu nekkee ci situation bi ñun dañoo génnoon dinañ jàppale Pape Alé Niang ngi nii bi ñu ko jàppee ñun dañoo génn man je faisais partie des gens dañoo marché de l'école normale ba Gédo waa Ligue des valeurs pour apporter notre soutien parce que jàpp ne ni ñu ko jàppee jaaduwul Ousmane Sonko bi ñu ko jëlee en otage à la cité Keur Gorgui ñu barricadé ko mais on est sorti Thierno Alassane Sall def na déclaration ne du yoon c'est pas normal donc ñun on a toujours été dans tous les combats la presse yéen xam ngeen ci dara on vous a toujours soutenu yow sa patron ah donc voilà Ati Diop Fall ah ñoom Maïmouna Ndour Faye et tous ces gens donc ñun nous sommes vraiment contre l'arbitraire affaire jaay doole bi moo fi arrêté moo war a doy dans ce pays là il faut ñu bàyyi jaay doole bi gis nga la souveraineté appartient au peuple donc li ñuy def nii dañ ko doon xeex démb ñun ci ñu ko doon xeex ci la ñu bokk kon ñoom amuñu droit amuñu sañ-sañ tey jii li nga xam ne dañ ko doon xeex démb nga xam ne jaadu woon tey jii ñu koy def donc la liberté bi ñu ko waxee c'est consacré par la liberté par la constitution article 8 de la constitution moo ñu may le droit de manifester moo leen may yéen ñii la liberté de la presse donc ce sont des droits yoo xam ne dañoo xeex pour am ko kon nag dañ ko war a vraiment tey jii buñ ci yokkul bu ñu yokkul ci droit yi waruñu si wàññi donc moo tax ñun la Ligue des valeurs toujours fidèle à notre constance donc ñun dañoo ñëw tey jii ah et je suis pas seul donc gars yaa ngi ci biir ci salle bi salle 7 la donc apporter suñu soutien à Abdou Karim Gueye te jàpp nañ ne que buñ ko àttee tey jii dinañ ko bàyyi mu ñibbi. non commencé gu ba mais bientôt war nañ ma léegi ne ma gars yi ñuy ñëw tàmbali audience bi waaw parce que man démb demoon na 100 mètres pour gis boobu fekk na instant yooyu bon jàllale gu ñu ko woon quoi ñëwalu woon 100 mètres donc tey jii mais on n'arrive pas gars yi bu ñu gis ko. jëm naa def lu ne même tout à l'heure dem naa cave pour jëm ko gis mais gars yi bu ñu gis ko donc vraiment li yëpp quel est le problème donc gars yi daal vraiment dañu nekk dans des règlements de compte ay defante jaay doole yooyu moom nañu xam ne que ça ne passe pas donc jàpp nañ ne que tey bu ñu ko attee dinañ ko bàyyi mu ñibbi parce que li ñu ko jàppee vraiment jarul ci jàpp doomu aadama quoi dëgg yàlla lii moom jaay doole la donc c'est du n'importe quoi ah c'est un otage te donc te am nañ yaakaar man en tant que juriste que tey bu ñu ko attee tey jii donc dañ koy bàyyi mu ñibbi am nañ ci yaakaar bu baax loolu moom amul lu ma ci tiit procureur boo fi nekk di jàpp rek procureur te ñoom ñoo fi newoon naan procureur voilà il y a trop de pouvoir on va mettre en place un juge des libertés ah mais boobu léegi lan la ñuy xaar mais boo gisee procureur def lu ko neex doole bi tout c'est parce qu'il y a pas un juge des libertés mandat de dépôt chaque jour mandat de dépôt systématiquement mais arrêtez quand même yoo xam ne dëgg te bu fekkee ne mendicité bi ñuy wax naan délit la machin mais qui est le premier mendiant de ce pays kan la xam ngeen ko dama ne kan est le premier mendiant de ce pays xam ngeen ko le premier mendiant xam nañ ko donc bu dee loolu la kon moom ñu ko commencé tàmbali ci moom ñoo te dëgg faut arrêter quoi donc jaay doole bi arrestation arbitraire yi dafa war arrêter il faut qu'on arrête quoi seen leader kii di Thierno Alassane Sall mi ngi woon ci àll bi depuis le 5 janvier bi ñu génn moom nag mi ngi ci tànku li nga xamante ne mooy dossier scandale présumé scandale bu Azer mi ngi ci trace 37 milliards mi ngi wër dëkkaan yi nga xamante ne newoon nañu am nañ courant tey lan mooy étape bi. waaw tey jii waxtu bi ñuy wax ni léegi wax naa ak chef de protocole bi donc ma leen di jaajëfal bu baax leen encouragé ci liggéey mu ci ay bi ñuy liggéey tey waxtu bi ñuy toll ñu ngi Tambacounda ñu ngi préparé dem vers Koumpentoum la ñu jëm voilà donc loolu yëpp ci cadre programme Azer pour wan askan bi yéen journalistes yi yéen ñi nga xam ne yéenay jottali xibaar yi wan na nekk gars yi li ñuy wax ak li nekk ci terrain yi ute na parce que dañuy fàttali ne ko Azer c'est un programme de 91 milliards yoo xam ne gars yi depuis le 12 juin 2024 la ñu décaissé 37 milliards yoo xam ne tey bu fekkoon ne 37 milliards yi jaarale nañ ko fu ñu ko doon jaaralee tey lu mu néew 640 villages waroon nañ ko électrifier 640 parce que c'est presque 40% du programme mais non seulement Thierno mu demee gisul 640 villages yi te damay fàttali ne que 70% programme bi diggante Louga ak Saint-Louis la te foofu la ñu waroon maanaam tabax usine bi nga xam ne moo waroon produire poteaux yi nga xam ne si la ñu doon teg lampe yi
mais Thierno bi mu demee foofu gisuma sax brique usine boo xam ne bii tabax ay poto fekkee usine boobu taxawul mais kon lampe yi ñuy taal ak ban poto lañ koy taalee tubaab bi nga xam ne moo financé programme bi Banque Santander moom depuis le 30 septembre 2024 la alerté ne leen xaalis bi jaarul fi ñu ko doon jaaralee te nee na affaire bi il faut ñu leeral ko tant que leeraluñu ko dootul dugal 1 franc malien ci programme bi depuis ba léegi donc financé tu ko donc gars yi bu ñuy wax ñoom ñu ngi taal ak ban xaalis lañ koy taalee ak ci ban programme la te damay fàttali que programme bi dafa am ay zones yu mu concerné kon moo dégg ñaan mi ngi taal Linguère mais Linguère bokkul ci programme bi 5 localités la Saint-Louis Kédougou Kaffrine Kaolack ak Tambacounda donc bu taalee lamp fu dul ci programme yooyu xam ne nekk donc loolu programme mu PUDC la ci ñu ñu jàpp kon mënu jël programme mu Macky Sall di ko aki moo naan ñu ngi taal alors que en réalité li nga xam ne moo waroon tax tey jii ñu war a taal lamp yi mooy 37 milliards yi nga xam ne mooy programme ASER financé par la Banque Santander Thierno Alassane Sall dem na te gisal na seen bopp wax na alerte na bind na question écrite au ministre des Finances et du Budget amul tontu porté nañ plainte au niveau du pôle judiciaire enquête yaa ngi topp seen cours donc mi ngi ci terrain bi te loolu je pense que li olof jaay di wax naan weddi gis bokku ci donc gars yi li ñu naan ñu ngi taal yan taal ban taal ñoo fekk ay poto yoo xam ne teg nañ ko ba pare nga xam ne da ngay ñëw rek connecté ñu naan maa ngi taal taaluñu dara donc vraiment donc ñu ngi jaajëfal suñu équipe bi donc léegi pour terminer normalement samedi la ñuy dellu si sur Dakar te bu ñu ñibbisee donc dinañ def une conférence de presse dinañ leen woo comme ça ñu defeen la situation voilà ok man maa ngi daw dem dugg biir salle rapidement ok merci allez.